détresse, au cri de nos douleurs. C'est toi qui souffres sur nos croix et nous passons sans te voir. C'est toi qui souffres sur nos croix et nous passons sans te voir. Au vent de nos tempêtes, au souffle des grands froids, c'est toi qui doutes sur nos croix et nous passons sans te voir. C'est toi qui doutes sur nos croix et nous passons sans te voir. Au pas de nos déroutes, aux larmes du remords, c'est toi qui pleures sur nos croix et nous passons sans te voir. C'est toi qui pleures sur nos croix et nous passons sans te voir. Ô nuit de solitude, au soir de l'abandon, c'est toi qui meurs sur nos croix et nous passons sans te voir. C'est toi qui meurs sur nos croix et nous passons sans te voir. Nous sommes réunis au nom du Père, de la Mère, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec ton esprit. Bonjour tout le monde. Namasté. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes rendus déjà au 4e dimanche du Carême. Et pas la semaine prochaine, mais l'autre semaine, on tombe dans la semaine sainte, donc dimanche des Rameaux et Pâques. Comme vous voyez, le temps passe vite. Tout passe dans la vie. Et on a l'impression parfois que ça ne s'arrêtera jamais. C'est faux. C'est une illusion. C'est le mental, c'est l'ego qui nous fait croire que tout va s'arrêter. On a rarement vu dans le ciel, un nuage qui passe, là, puis qui arrête là pendant 4 jours. Ça, j'ai jamais vu. Si vous avez vu ça, là, ouh, je ne sais pas ce que tu as pris, là, mais c'est ça. Donc, aujourd'hui, eh bien, nous avons allumé 15 lampions. D'abord, les lampions pour les défunts. Pour Pierre Vermette. Éric Meyer, décédé le 11 février dernier. Claude Léveillé, décédé également le 11 février dernier. Jean-Luc Meyer, décédé le 13 janvier dernier. Victor Dicker, décédé le 9 mars dernier.
père de Marc, et est décédé hier, jeudi le 11 mars, à 13h15, 15h13, excusez, à l'âge de 86 ans. Raymond Millette. Bon voyage, mes chers amis. Préparez-nous le chemin. Indiquez-nous ce grand chemin qui mène jusqu'à la lumière. Lumière que nous portons dans nos cœurs, qu'on ne voit pas, on la ressent peut-être pas tout le temps, mais elle est là. Et vous l'avez vue. Et maintenant, nous vous invitons à lâcher prise sur ce monde temporel pour continuer votre pèlerinage. Et d'autres lampions, ah oui, il y a aussi le lampion que vous voyez ici à la droite de la croix. C'est une personne de la communauté qui a demandé à ce qu'il brûle à toutes les intentions de la communauté de Gethsémarie. Merci à cette personne. Et donc, les lampions pour les êtres vivants, pour Roxane Potvin, épouse de Marc Pelletier et sa famille, pour Germain et Huguette Provost, de leur fille Isabelle. 2 lampions pour l'amour universel, de la part de Viateur. Un lampion pour Suzanne Germain, de Jocelyne. Un lampion pour Claudette Boivin Saint-Louis qui va subir une opération cette semaine. Un lampion pour la famille d'André de la Chavrotière. Un lampion pour Chantal, Lynn et Aline Bonin. Comment? De la part de Luce. De Luce. Un lampion pour Marc, beau-frère de Jean-Pierre, le caméraman. Et de Marlène aussi. Marc qui quittera cette terre pour poursuivre sa route dans ce monde céleste, dans cette vie éternelle. Et d'ailleurs, nous sommes déjà dans la vie éternelle. La vie éternelle, elle n'a pas de commencement, elle n'a pas de fin. On est dedans. Excepté que quand notre âme nous quitte, eh bien, on la vit d'une façon différente. Justement, en parlant de vie éternelle, eh bien, quand on poursuit notre route dans cette vie éternelle, eh bien, il est important. Il est important d'emmener avec nous dans notre petit baluchon cette énergie du pardon. Énergie du pardon qui nous libère, qui nous transforme, qui nous fait mieux respirer. Le pardon. Jusqu'à la dernière minute, Jésus en a parlé. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Eh bien, aujourd'hui, encore une fois, nous allons déballer ce petit baluchon et nous allons placer ce pardon, nous allons l'accueillir dans notre humanité intérieure. Et que ce pardon puisse non pas rester en dedans de nous autres, mais qu'il puisse être partagé avec ceux et celles qui en ont besoin. Et si on le reçoit en dedans de nous, dans notre humanité, si on l'accueille, c'est parce qu'on en a besoin. On ne sait pas à quel moment où est-ce qu'on va devoir le déballer, ce cadeau-là. Mais qu'on soit prêt pour l'accueillir et pour le partager intérieurement avec ces personnes avec lesquelles
la relation a été difficile ou est difficile, avec ces ponts qui se sont écrasés et qui empêchent d'aller vers l'autre. Dieu d'amour, apprends-moi à pardonner. Dieu d'amour, apprends-moi à pardonner, rends-moi libre de marcher dans la lumière. Dieu d'amour, apprends-moi à me pardonner. Rends-moi libre de marcher dans la lumière. Dieu d'amour, apprends-le à me pardonner. Marcher dans la lumière. Je t'invite à ouvrir tes yeux, doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir tes yeux. Il y a tant de vie, mon ami. Je t'invite à ouvrir tes mains, doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir tes mains. Il y a tant de joie, mon ami. Je t'invite à ouvrir ton cœur, doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir ton cœur. Il y a tant d'amour, mon ami. Le Seigneur est avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Seigneur, purifie mes pensées, purifie mes lèvres, purifie mon cœur, afin d'accueillir ta parole et de la transmettre à mes frères et à mes sœurs. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé,
du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste, pour que se manifestent ses œuvres qui ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Ben voilà, il y a quelque chose de contradictoire dans l'Évangile par rapport à ce que j'ai dit. Hein? Ici, on dit que le Fils de l'homme soit élevé afin qu'en lui, tout homme qui croit en Jésus ait la vie éternelle. Pas ça que j'ai dit tout à l'heure, moi. Tout à l'heure, j'ai dit que la vie éternelle, on est dedans. On est dedans. À pas de commencement, puis à pas de fin. Hein? C'est l'infini. Donc, et ici, on parle de vie. Donc, si tu crois en Jésus, tu as la vie éternelle. Puis si tu ne crois pas en Jésus, selon ce qui est écrit, on n'a pas la vie éternelle. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans ça. Je pense que finalement, dans mes temps libres, je vais réécrire les évangiles. On coupe ça. Puis après ça, on dit, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Mais la vie éternelle, on l'a déjà. On l'a déjà. J'avais un patron à Ottawa, M. Baird, William Baird. C'est un gars-là qui me disait, il disait qu'il ne croyait pas en Dieu. Mais il dit, je crois au commandement qu'on nous a transmis, mais je ne crois pas en Dieu. Le premier commandement, je n'y crois pas. Puis, mais ce gars-là, écoute, c'est un bonhomme extraordinaire, extraordinaire. De toute façon, Daniel Reinhardt, qui nous regarde présentement, en a entendu parler parce que c'était le patron de sa mère aussi, son grand patron. Et puis, c'est un bonhomme extraordinaire. C'est un monsieur qui vous voyez, il y avait un conflit, dans le bureau, puis là, il nous appelait toute la gang, puis il dit, well, let's talk together. Okay? We're going to make peace today. Oh, OK. Et puis là, il prenait le temps de nous écouter, de nous accueillir. Il ne nous jugeait pas. Et puis, c'est un bonhomme, à un moment donné, il a invité, on était dans le bureau, là, directement sous sa gouvernance, on peut dire. Là. On était 6 ou 7. Là. Bon, et puis, il nous avait invité aux fêtes pour aller manger chez eux. Sa femme, Nancy, avait préparé un repas extraordinaire. Et puis, c'est sûr que quand je suis rentré dans la maison, je checkais s'il y avait des crucifix. Pas de crucifix. Sauf les toilettes. Dans le fond, je n'avais pas envie. Je voulais voir s'il y avait des crucifix. Je voulais voir s'il était vrai dans ce qu'il disait. Et puis, non, il n'y avait pas de crucifix, là. Mais il reste que, mon Dieu, un homme extraordinaire. Et puis, quand j'ai annoncé aux gens que je quittais pour aller vers le sacerdoce, écoute, il y avait quelques francophones québécois avec qui je travaillais, puis ils ont dit, il ne faisait pas ça méchamment. Il faisait pas du tout. Il me rencontrait dans les corridors, puis il se mettait à genoux, puis il disait, mon père, bénissez-moi. Ben, là, je dis, wow, t'es avec Allah, là. T'es pas avec le Dieu, là, avec le mien, là. Relève-toi, bénissez-moi. Et là, tu sais, les Anglais ne comprenaient pas, eux autres, pourquoi ils se mettaient à genoux, là, tu sais. Et finalement, tu sais, ils me taquinaient. Et M. Baird m'a dit, celui qui ne croyait pas en Dieu, il m'a dit, quand il m'a remis mon chèque, c'est ton dernier chèque de paye. Et là, il m'a dit, va jusqu'au bout de ton rêve. Wow! Va jusqu'au bout de ton rêve. Et j'avais dit, M. Baird,
J'ai dit, je porte quelque chose en dedans de moi, en 78, ça. Je porte quelque chose en 78, que bon, ça s'est passé, l'histoire de Gethsémani, et c'est en 79 que j'ai quitté. Et puis j'ai dit, M. Baird, je porte quelque chose en dedans. Bâtir quelque chose pour Dieu. Une chapelle, un lieu, je ne sais pas c'est quoi. Mais je sais, il y a quelque chose. Dieu m'appelle à quelque chose. Et savez-vous qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, Régent, il dit, moi j'ai une roulotte. Puis il dit, tu m'as dit que c'était sur la terre de tes grands-parents, sire, que ce projet devrait se réaliser. J'ai dit, oui, M. Baird. Et là, il me dit, lorsque tu commenceras la construction de la chapelle, appelle-moi. Puis avec ma femme, on va monter avec... Puis c'est un monsieur qui fait la construction aussi. Il dit, et avec ma femme, eh bien, on va aller parquer la roulotte à cet endroit-là. Il n'y avait pas de nom encore. Puis, on va aller t'aider à bâtir ta chapelle. Wow! C'est un homme qui disait ne pas croire en Dieu. Ben, M. Baird, il était beaucoup plus croyant que beaucoup de chrétiens et de chrétiennes qu'on rencontre parfois sur notre chemin. Je ne suis pas en train de juger, mais aujourd'hui, probablement qu'il est décédé. Puis, à un moment donné, j'ai quitté entre tout ça, j'ai quitté, et là, on m'a rejoint quand ils l'ont fêté quand il a pris sa retraite. Puis il a dit à quelqu'un, à toute fois que je traverse le côté du Québec, il dit, parce qu'il y avait un pique-nique qui se faisait au lac Simon, je crois, dans l'Outaouais. Puis il dit, à toute fois que je traverse ce côté du Québec, il dit, je pense à un employé que j'ai eu, Régent Cyr. J'ai essayé de faire dire Régent Cyr, Régent Cyr. C'est pas beau quand un Anglais essaye de dire ton nom, surtout avec des R dedans. Il avait l'air d'un lion. Hein? Et là, ben, les autres, ils me cherchaient, mais là, il a dit, où est-ce qu'il reste? Ils ont dit à Saint-Jérôme. En tout cas, finalement, ils m'ont rejoint. Et entre-temps, j'avais quitté. J'avais pris un break. J'étais un peu tanné de toutes ces lois. Et puis, tu sais, le cœur est important quand tu milites au nom de Dieu. N'importe quel chrétien, chrétienne qui se dit croyant, ben, ça ne se fait pas juste avec la tête, mais ça se fait avec le cœur aussi. Et c'est ça qui nous manque parfois dans notre religion. Des gens de cœur, il y en a. Je peux vous dire, j'en ai devant moi aujourd'hui, là, des gens de cœur. Hein? Puis, en arrêt de la caméra, là, hein, ceux qui m'envoient des courriels, puis qui me disent à toutes les semaines, puis ils m'envoient des commentaires, je dis, waouh, c'est ça. Ce qu'on a besoin, ce que Dieu a besoin, ce sont des gens de cœur. Et finalement, il me dit, puis, Régent, donc je suis allé à la fête, puis il me dit, puis, Régent, où est-ce que tu en es rendu dans ton projet? J'ai dit, M. Baird, j'ai quitté. Je ne veux plus devenir prêtre. Puis sa femme, puis lui m'ont regardé, ils ont dit, mais pourquoi, Régent? Tu avais l'air tellement convaincu. Ça restait de même. Il n'a jamais su par après que j'étais retourné, que j'étais ordonné. Et j'aurais dû faire des démarches quand j'étais ordonné, puis je suis sûr qu'il serait venu. Mais là, si jamais il est décédé, ben, il me voit quelque part. Puis s'il n'est pas décédé, ben, écoute, William, on va se revoir un jour. Je l'aime, ce patron-là. Il m'a fait beaucoup, beaucoup grandir. Donc, tout ça pour vous dire que, donc, cette histoire-là de vie éternelle, je ne crois pas en Jésus, puis, ben, j'irai pas au ciel. C'est pas vrai, ça. Je ne crois pas en Jésus, je n'aurai pas la vie éternelle. On l'a déjà, la vie éternelle. OK? Mais on va regarder qu'est-ce qu'on a à faire dans ça. On a une part, on a un rôle à jouer dans la création. Donc, nous sommes rendus aujourd'hui au 4e dimanche du Carême. Et on a parcouru un bon chemin. Mais en chemin, on oublie les places où on est allé. On va faire une petite révision, comme je fais à toutes les semaines. Le premier dimanche, où est-ce qu'on est allé? Au désert. Deuxième dimanche. Jean-Pierre fait des signes. Le deuxième dimanche, où est-ce qu'on est allé?
À la montagne, bien sûr. Ah ah! Et puis, le troisième dimanche, où est-ce qu'on est allé? Donc, au temple, parce que c'était rendu un marché, finalement. C'est allé au temple. Et aujourd'hui, bon, moi, je lis jamais toutes les lectures. Écoute, on a de la misère à en tenir une. Je vais-tu vous en faire 3 avec un psaume? Wow, 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 bec. Hein? Et donc, aujourd'hui, je suis allé voir dans la première lecture du livre des Chroniques de l'Ancien Testament, la lecture de Saint Paul aux Éphésiens, le psaume et l'Évangile d'aujourd'hui. Eh bien, ces 4 passages-là de la Bible se résument en un seul mot. Je ne vous le ferai pas deviner, parce que moi, en tout cas, je ne l'avais pas deviné. J'ai lu ça dans un petit commentaire. Eh bien, ça se résume en un mot. Décision. Décision. Nous avons à prendre une ou des décisions. On a à faire un ou des choix de vie. Prendre une décision, c'est déménager du point A au point B. C'est pas facile de prendre des décisions. Quand tu as décidé de suivre une diète, et là, tu as la balance à côté de toi, là. Puis à un moment donné, tu as le goût de la sagrer par la fenêtre. Ça n'a pas de bon sens. Elle triche. Quand elle me voit, là, elle change la donne. Non, c'est pas ça, pas tout. Change ton menu à place. Quand on a une décision à prendre, ça fait peur. Je ne sais pas si ça vous fait peur, vous autres, prendre une décision. Hein? Tu sais, quand quelqu'un se marie, là, bon, aujourd'hui, il n'y a plus grand monde qui se marie, mais quand quelqu'un se marie, là, c'est toute une décision. Il y en a qui me disent, un moment donné, j'ai posé la question à quelqu'un, est-ce que, quand tu as décidé de te marier, est-ce que tu as eu peur? Pas en tout. Elle a eu peur 5 ans après. Ça a commencé, c'est vrai, ça a commencé. Des fois, il y en a, ça commence 2 ans après. Hein? Ça fait peur. Prendre une décision, ça dérange. Ça dérange, oui, beaucoup. Ça peut nous apporter des doutes. Oh, est-ce que c'est correct ce que je fais? Et patati, et patata. Et donc, ça peut aussi nous apporter des doutes suite à ces changements. Ouais, est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est correct? J'ai toujours fonctionné comme ça, puis bon, je suis encore en vie, puis la vie est plate, mais c'est pas grave. Puis là, tu fais les pour et les contre. Il y a quelqu'un qui me disait dernièrement, bon, elle a une décision à prendre, et puis son copain a dit, ben écoute, fais une colonne avec des pour et des contre. Hein? Et puis là, la personne a commencé à faire des pour. Puis là, elle me dit, hey, je trouve pas de contre. Ben là, tu n'es pas obligé d'en trouver, là. Le seul contre qu'elle peut marquer, peut-être que son copain n'est pas d'accord. C'est peut-être le seul contre. Donc, voyez-vous, ben ça ne veut pas dire de ne pas écouter les autres. C'est pas ça que je vous dis. Là. On peut écouter les autres, mais il faut faire attention. Parce que les autres, quand on prend une décision, les autres, ils peuvent nous emmener dans leur propre peur. Ils peuvent nous emmener... tu sais, il y a des gens qui n'ont jamais réussi à réaliser leurs rêves. Donc, quand tu vas voir ces gens-là, puis qui ben voyons, donc, es-tu malade? Tu es en train de folle, là? Tu es en train de fou, tu es bien là, regarde. Hein? Et puis là, ils en mettent, puis là... Et moi, en tout cas, je nous donne un truc ce matin. Peut-être que si tu vas demander l'opinion d'une personne, tu lui demandes,
parle-moi d'un ou des rêves que tu as réalisés dans ta vie. Puis si la personne te dit qu'elle n'a pas réalisé, là, parle pas de ton rêve, OK? Parle pas des décisions. C'est vrai. Parle pas des... Ben non, parce que la personne va te transmettre ses propres peurs à elle. Hein? Va faire un tour en dedans. Et donc, prendre une décision, des doutes suite à des changements qu'on va apporter dans notre vie. C'est sûr que quand on décide de faire des changements, prendre des décisions, ça nous déstabilise. Hein? On a l'impression de marcher sur du sable mouvant. Ça nous déstabilise et ça déstabilise aussi les gens qui sont autour de nous. Ça peut déranger bien gros. Hein? Quand on est jeune, puis qu'on parle à nos parents, bon, j'ai pris une décision, j'ai décidé de... Oh, mon Dieu Seigneur, chose à ne pas faire. Il faut que ça soit bien mûri en dedans de nous autres, OK? Mais, comme je vous ai dit, ça ne veut pas dire de pas... de faire fi de ce qu'on a à nous dire. On a des conseils. Et puis, après ça, on va en dedans. Et c'est sûr que ça va faire une tempête. C'est la raison pour laquelle il faut toujours consulter. Il faut consulter le maître avec un M majuscule, intérieur avec un I majuscule. Donc, consulter Dieu, consulter Jésus, consulter cette force, peu importe le nom que tu lui donnes, mais consulter cette présence qui est en nous. Et vous allez voir le résultat tout à l'heure à partir d'une réflexion qu'on m'a remise. Et donc ici, il dit, le jugement, bon, le voici, la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Ben c'est ça. Les gens, ils préfèrent rester sur leur petit radeau, si on peut dire, puis dans leur chaloupe, puis continuer. Hein? Ouais, ils ont préféré le connu à l'inconnu. Donc, consulter le maître intérieur qui va nous apporter toute la lumière pour prendre la bonne décision. Par la prière et par la méditation, j'améliore mon contact conscient avec ma force supérieure, hein, selon le mode de vie des 12 étapes. Eh bien, j'accueille cette partie-là qui est en dedans de moi. Ça me rappelle, je vous ai parlé d'un petit radeau, ça me rappelle, à un moment donné, il y a eu un groupe de personnes, je ne sais pas combien, là, j'ai lu ça dans un livre, qui était comme sur un radeau. En tout cas, leur embarcation, je ne sais pas ce qu'elle a fait, là. En tout cas, il y avait un radeau. Ils se sont retrouvés sur un radeau qui est parti à la dérive. Et puis là, ben, ces gens-là mouraient, imagine-toi, ils étaient en plein océan, là, ils mouraient de soif. Mouraient de soif. Donc, en plein soleil, il n'y a pas de parasol, les autres, là. Je ne sais pas, il était combien sur le radeau. Mais là, personne n'osait prendre de l'eau parce que l'eau est salée. Et puis, ils vont se brûler l'intérieur, ça va être encore pire. Et donc, il est en train de mourir de soif. Je ne sais pas comment ça s'est passé leur affaire pour qu'ils découvrent ça. Et finalement, il est en train de mourir de soif. Et savez-vous quoi? Là où ils étaient, c'était un grand cours d'eau qui se jetait dans la mer et c'était de l'eau douce. Donc, ils voguaient sur de l'eau douce et non pas sur de l'eau salée. Et tout le monde est en train de mourir. Et si quelqu'un avait osé, juste pouvoir tremper, là, hey, elle est douce, cette eau-là. Voyez-vous? Prendre une décision. C'est sûr que les gens y auraient dit, fais pas ça, tu vas mourir. Non. Et voyez-vous, c'est ça, oser. Oser prendre d'autres chemins. Oser d'aller vers l'inconnu. C'est ça, prendre des décisions. Et c'est sûr que ça fait peur. Mais une décision toujours qui va nous emmener vers la vie. Et donc, ces décisions-là, eh bien, c'est en présence de Dieu, en présence du Christ. On respire, hein? Ceux et celles qui font du yoga, hein, on nous invite à inspirer.
profondément et à expirer. Et je suivais des cours de yoga. Comment elle s'appelait la professeure au quartier 50? Non. Ah, pas Christine. Mireille. Puis à un moment donné, écoute, tu sais, donc, à la fin, là, on est couché par terre, là, puis là, il y a une petite musique. Et là, écoute, tu es bien content d'être couché par terre, là, parce que moi, je pensais du yoga, là, c'était juste des... Le lotus, là, je ne sais pas trop comment, là. Moi, je pensais que c'était ça. Moi, je m'étais pratiqué tout seul chez nous pour faire des exercices de contorsionniste. Là, tu dis, non, c'est pas ça, pas tout, hein. Et à la fin, on s'est couché sur notre petit tapis, hein, comme à maternelle. On était couché sur notre petit tapis. Ben oui, j'ai fait de la maternelle, moi. À l'âge que j'ai, ben oui. Mes photos jeunes étaient en noir et blanc, tu sais. Et donc, on était couchés, puis elle avait une petite musique, là. Ah, mon Dieu! Mais c'était bon. C'était extraordinaire. Et quand ça a été fini, là, la musique, elle a arrêté. Et spontanément, là, on était peut-être une quinzaine dans la salle de cours, là. Spontanément, j'ai dit, « Oh, Mireille, tu viens de masser mon âme. Waouh! » Mon Dieu Seigneur. Tu m'as demandé qu'est-ce que j'avais pris, là, tu sais. C'était extraordinaire. Extraordinaire. Tu sors de là, puis tu flottes. Voyez-vous, le maître intérieur, moi je l'ai nommé Jésus, qui est venu visiter mon âme. Et donc, quand on prend des décisions, eh bien, à un moment donné, il y a une paix profonde qui s'installe. On sait qu'on a pris le bon chemin. On sait qu'on a pris la bonne décision. Puis tous ces moments, hein, de doute, de peur, ces changements, toute cette déstabilisation, ça passe. Ça passe. Maintenant, je vais vous partager un extrait du livre de Alain Williamson. Dans ce livre qui s'intitule « Le calepin de David Martins ». Tu ne pourras pas éviter que des doutes, des peurs ou des pensées négatives te viennent à l'esprit. Tu dois les considérer comme des nuages. Les nuages traversent le ciel, mais ne s'y accroche pas. Fais de même avec tes doutes, avec tes peurs et tes pensées négatives. Laisse-les traverser ton esprit sans leur permettre d'y demeurer. Ne les retiens pas, ne t'agrippe pas à eux. Simplement, laisse-les passer. Et si le vent de ta force intérieure se lève, ils passeront encore plus rapidement. Toi, Jésus, notre Maître intérieur, tu connais notre condition. Au cœur de nos détresses, tu te pointes, tu t'invites, et nous avons la liberté de continuer à marcher seuls. Ou si nous sommes trop affaiblis par cette détresse, eh bien, Jésus, tu nous prends et tu nous portes sur tes épaules. Question de nous donner un petit répit. Et lorsque nous nous arrêtons pour prier, pour méditer, c'est comme si tu acceptais de nous porter sur tes propres épaules, avec tellement d'amour, avec tellement de tendresse, avec tellement de compassion.
Oui, Seigneur, il nous arrive parfois d'avoir peur, de vivre des moments d'anxiété profonds, des stress incontrôlables, toutes ces pensées négatives qui viennent nous submerger. Ce matin, Jésus, on accepte que tu nous portes sur tes épaules, sur ton cœur. Merci, Jésus. Au cœur de nos détresses, cri de nos douleurs, c'est toi qui souffres sur nos croix et nous passons sans te voir. C'est toi qui souffres sur nos croix et nous passons sans te voir. Au vent de nos tempêtes, au souffle des grands froids, c'est toi qui doutes sur nos croix et nous passons sans te voir. C'est toi qui doutes sur nos croix et nous passons sans te voir. Au pas de nos déroutes, aux larmes durement, c'est toi qui pleures sur nos croix et nous passons sans te voir. C'est toi qui pleures sur nos croix et nous passons sans te voir. Aux nuits de solitude, au soir de l'abandon, c'est toi qui meurs sur nos croix et nous passons sans te voir. C'est toi qui meurs sur nos croix et nous passons sans
Nous allons offrir cette messe également pour Claudette Boivin-Saint-Louis, qui devra subir une opération cette semaine. Nous allons prier pour Floriane Réaume. Nous allons prier pour Daniel, fils de Floriane. Daniel Larivière. Nous allons prier pour Lynn Boulet, pour sa guérison. Il y a aussi une messe d'action de grâce de la part de Marie-Paul. Nous te rendons grâce, Seigneur, car grâce à la bonne nouvelle proclamée par Jésus, tu as réuni tous les hommes, toutes les femmes, de toute race, de toute culture, en un seul corps, l'Église. Cette Église est vide de la force de l'Esprit. Cette Église blessée. Cette Église blessante. Dieu veut la guérir au plus profond de ses entrailles. Cette Église qui veut rassembler tous les humains dans l'unité. Et cette unité, elle commence avec nous autres, dans nos propres corps, dans nos familles, autour de nous. Et cette unité se propage sur toute la terre, à partir de nous. Comme Lise Bourbeau dit dans ses conférences parfois, un cœur à la fois. Et ce cœur commence par le nôtre. Cette Église qui veut rendre témoignage de ton amour, Seigneur, et qui ouvre à chacune des portes de l'espérance. C'est ainsi qu'elle devient un signe de la fidélité que tu as promise pour toujours. C'est pourquoi le ciel et la terre te célèbrent, et avec toute l'Église tout entière, nous proclamons l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Nous te glorifions, Seigneur, tu es toujours avec nous sur la route, et plus spécialement encore lorsque Jésus, ton Fils, nous rassemble comme ce matin pour le repas de l'amour. Comme jadis pour le disciple d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture et nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur, envoie ton Esprit sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, Jésus prit le pain. Il te rendit grâce et le rompit, et le donna à chacun en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Esprit de Jésus, ouvre mes yeux. Esprit de Jésus, ouvre mon cœur. De même, il prit la coupe remplie de vin, te rendit grâce, et la donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, afin que nous puissions accueillir
cette lumière intérieure qui veut nous éclairer dans les choix, dans les décisions que nous avons à prendre dans notre vie. Vous ferez cela en mémoire de moi. Esprit de Jésus, ouvre mes yeux. Esprit de Jésus, ouvre mon cœur. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus. Seigneur, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils. Nous qui allons recevoir son corps et son sang, fortifie-nous et fais que nous soyons un dans la foi et l'amour, unis au pape François, à notre évêque Raymond. Ouvre nos yeux à toute détresse. Inspire-nous à tout moment la parole qui convient, quand nous nous trouvons en face de frères et sœurs seuls et désemparés. Donne-nous, Seigneur, assez de compassion et d'amour pour poser des gestes fraternels quand nos frères, quand nos sœurs sont démunis ou opprimés. Fais de ton Église un lieu de vérité, de liberté, de justice et de paix, afin que tout être humain puisse y trouver une raison d'espérer encore. Accueille à la table de ton royaume toutes les personnes qui nous ont précédés dans la vie, dont plusieurs nous ont ouvert le chemin jusqu'à toi, Seigneur. En particulier, Marie, la mère de Jésus, le saint frère André, la bienheureuse Marianne Blondin, et combien d'autres. Et prions pour nos frères et nos sœurs qui ont poursuivi leur voyage autrement dans la vie éternelle. Prions pour Nelson Vienne, pour Lise Odette, pour Yvette Charlebois, mère de Denise, pour Victor Dicker, décédé le 9 mars dernier, père de Marc, pour Marc Pelletier, décédé le 9 mars dernier du cancer, à l'âge de 55 ans, pour Claude Léveillé, décédé le 11 février dernier, et pour Raymond Millette, décédé le 11 mars dernier, à l'âge de 86 ans. Dieu réunit ceux qui s'aiment. Enfin, quand nous sommes envahis par un état de découragement, de désespoir, de souffrance, et que notre être s'effondre comme un rivage battu par l'eau, permets, Seigneur, que nous trouvions en toi la force d'aller au-delà de nous-mêmes et que ne s'éteigne jamais en nos cœurs cette espérance, cette certitude que, Seigneur, lorsque nous sommes écrasés par la souffrance, par l'anxiété, par le stress, eh bien que toi, tu es prêt à nous prendre, à nous porter sur tes épaules pendant quelques instants pour que nous puissions reprendre des forces. Merci, Jésus. Esprit de Jésus, Parle avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble. Esprit de Jésus, ouvre mes yeux.
Notre Père et notre Mère, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Soutiens-nous dans les épreuves et délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Ceux et celles qui le peuvent, je vous invite à vous donner la paix. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes joie au monde, joie. Tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes vie au monde, vie. Tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes paix au monde, paix. Tu donnes paix au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Merci mon Dieu pour ta présence. Merci mon Dieu pour ton amour. Voici celui qui vient nous libérer, celui qui nous accompagne dans nos décisions. Seigneur, je suis heureux de participer à ton repas d'amour. Que cette communion transforme ma vie. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Ne descends pas dans le jardin, ô Jésus. Ne descends pas dans le jardin avant le jour. Si je ne descends pas dans le jardin en pleine nuit, qui donc vous mènera vers les soleils du paradis? Je descendrai dans le jardin en pleine nuit. Ne laisse pas lier tes mains, ô Jésus. Ne laisse pas lier tes mains sans dire un mot. Si je ne laisse pas lier mes mains comme un voleur, qui donc pourra détruire les prisons dont vous souffrez? Je laisserai mes mains liées
comme un voleur. Ne t'étends pas sur cette croix, ô Jésus. Ne t'étends pas sur cette croix jusqu'à mourir. Si je ne m'étends pas sur cette croix comme un oiseau, qui donc vous gardera contre l'enfer où vous alliez? Je m'étendrai sur cette croix comme un oiseau. Ne laisse pas percer ton cœur, ô Jésus. Ne laisse pas percer ton cœur par tes bourreaux. Si je ne laisse pas percer mon cœur comme un fruit mûr, qui donc vous baignera de sang et d'eau pour vous guérir? Je laisserai percer mon cœur comme un fruit mûr. Ne descends pas dans le tombeau, ô Jésus. Ne descends pas dans le tombeau qu'ils ont creusé. Si je ne descends pas dans le tombeau comme un froment, qui donc fera laisser percer ton cœur? Je descendrai dans le tombeau pour y dormir. Seigneur Jésus, ceux et celles qui t'ont supplié de ne pas descendre dans le jardin, de ne pas te laisser lier les mains, ceux qui ont refusé que tu t'étendes sur la croix, ceux qui t'ont supplié de ne pas laisser les hommes et les femmes percer ton cœur, ceux et celles qui n'ont pas voulu que tu descendes dans le tombeau, ce sont les personnes qui t'ont aimé profondément. Elles ne voulaient pas que tu souffres, mais toi, Jésus, tu as compris que c'était par compassion qu'on voulait te retenir. Mais tu savais au fond de ton cœur que tu devais prendre ce chemin.
pour ouvrir ces portes de la vie. Pour que tous ceux et celles qui marcheront à ta suite puissent recevoir toute ta lumière, pour accepter le changement dans leur vie, pour prendre des bonnes décisions. Tu as osé, Jésus. Regarde tous ces hommes, toutes ces femmes qui, encore aujourd'hui, en 2021, acceptent de te suivre. Acceptent d'accueillir, de recevoir ta lumière, afin de marcher sur des chemins peut-être inconnus, mais que toi, tu as déjà tracé d'avance. Et à la croisée des chemins, Jésus, nous allons te rencontrer. Tu es déjà dans notre cœur, à travers toutes ces personnes qui vont nous encourager par après. Et toutes ces personnes qui vont nous dire, tu as fait le bon choix finalement. Et nous deviendrons des signes de ta présence. Des signes de tous ces petits miracles que tu accomplis à travers chaque personne. À toutes les fois que j'ouvre mon cœur, à toutes les fois que je prends le temps d'écouter l'autre, à toutes les fois que je prends le téléphone pour demander des nouvelles à l'autre, ce sont des petits miracles. À toutes les fois que l'autre, au bout de la ligne, te dit « Ah, c'est toi, merci de prendre le temps pour m'appeler aujourd'hui. » Cessons de voir des miracles flamboyants, mais que nous puissions reconnaître tous ces petits miracles. À notre tour, que nous puissions descendre dans le jardin, que nous puissions recevoir des autres parfois des coups de fouet, non par plaisir, mais parce que peut-être que notre choix les dérange et qu'ils voudraient eux aussi être capables d'avoir toute cette force et ce courage. Merci, Jésus. Ne descends pas dans le jardin, ô Jésus. Ne descends pas dans le jardin avant le jour. Si je ne descends pas dans le jardin en pleine nuit, qui donc vous mènera vers les soleils du paradis. Je descendrai dans le jardin en pleine nuit. Bien sûr, je tiens à vous remercier, vous tous et nous toutes, qui nous suivez d'une façon spirituelle ou religieuse à toutes les semaines. Et n'ayez pas peur de partager tous ces messages qu'on vous propose, qu'on vous partage à travers ces messes virtuelles. Merci aussi à vous autres. On n'est pas beaucoup, une dizaine de personnes, mais juste votre présence. Au tout début, lorsqu'on a commencé à faire ces messes virtuelles, il n'y avait pas personne. Il n'y avait pas de musicien, pas de chanteuse. Mais on a osé. C'est sûr que ça s'est amélioré avec le temps, puis il y a toujours place pour l'amélioration. Donc, semble-t-il qu'on a encore beaucoup de temps pour s'améliorer. Et donc, merci à toutes. Merci à toute l'équipe. Et on prend le temps de l'applaudir encore une fois ce matin. Merci.
On reçoit beaucoup de messages de remerciements et l'équipe, on partage souvent des remerciements à toute l'équipe, que sans l'équipe, on ne pourra jamais, je ne pourrais vous partager cette messe-là. Donc c'est ensemble qu'on réussit à propager la bonne nouvelle. Je tiens à remercier aussi toutes les personnes qui me font parvenir des messages de gratitude, de remerciement, d'amour, soit par la poste, soit par téléphone, soit par courriel ou Facebook. Comme il n'y a plus de permanence depuis 1 an maintenant, Gethsémarie, je ne peux pas répondre. La semaine passée, je m'étais dit, bon, là, je vais commencer à répondre, mais déjà, je n'arrive pas, puis je dois prendre soin de moi. J'aimerais pouvoir répondre personnellement, mais veuillez accepter ces remerciements qui viennent du fond de mon cœur à travers ces messes virtuelles. Et à vous tous qui participez en personne. Je vous aime. Et je vous le dirai jamais assez. Autrefois, j'étais un peu mal à l'aise d'avoir des émotions vis-à-vis la caméra. Mais un soir, j'ai regardé, je ne me souviens pas si tout le monde en parle ou les enfants de la télé, je ne me souviens pas. Ou la première fois, je pense que c'est la première fois. Et il y avait, je pense, 4 gars qui étaient là. Et finalement, les 4 gars pleuraient. Je me dis, si eux autres, ils peuvent pleurer devant 2 millions de personnes, ben moi, je peux pleurer devant 600-700 personnes. Hein? Donc, voilà. On a de la sauce à spaghetti à vendre. Donc, ceux et celles qui en veulent, eh bien, Yvan se fera un plaisir d'aller chercher ça. Hein? Voyez-vous, je viens de prendre une décision et ça surprend. Et donc, ben voilà. C'est tout. Donc, je vous dis, le Seigneur est avec vous et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, lui qui est Père, Mère, Fils et Esprit Saint. Amen. Demeurez dans la paix et dans l'amour du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine. Je vous embrasse et je vous redis mon amour. Bye. Et nous allons chanter un chant à la Vierge, bien sûr. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie, permets la Pâque sur toi, nous ferons tout ce qu'il dira. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie, soutiens nos croix de l'aujourd'hui entre tes mains. Voici ma vie. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu,
Vierge Marie. puisque tu demeures avec nous pour l'Angélus, Vierge Marie, guide-nous pas dans l'inconnu, car tu es seul qui a cru. chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu. Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu. Vierge Marie.